Bienvenue au Fil de France. Cette semaine, on refait les bordures italiennes. Donc, ça m'a été demandé dans des commentaires. Alors, je vais refaire du début à la fin. On va faire la bordure italienne au départ. Je vais tisser mon apron et on va faire la bordure italienne à la fin, vous montrer du début à la fin là, comment je procède pour le napperon. Et en même temps, je vais vous donner un patron. Donc, j'ai créé quelques patrons là, en rapport avec notre fameux surgé avancé. Tout en regardant mes livres, j'ai acheté dernièrement une boîte de livres d'une tisserande à la retraite. Et dans cette boîte, il y avait ces fameux volumes. Ça s'appelle En bref. Alors, si vous mettez la main là-dessus sur l'Association des tisserands d'ici, donc c'est des éditions en bref qui ont été imprimées dans les années, je vous dirais, fin 70 et fin 80. Alors, il a été peut-être édité pendant une dizaine d'années. Alors, j'ai trouvé des vraies petites perles dans ces revues-là, des renseignements vraiment, vraiment intéressants. Et suite à mon montage de napperon avec du surgé avancé, ben, j'ai trouvé dans ce livre le fameux patron qui s'appelle le surgé allongé. C'est le même principe, on change le 1 pour une unité et c'est le même principe. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je n'avais pas trouvé de livre concernant le surgé avancé. Alors, voilà, si vous mettez la main sur ces volumes, j'en ai à peu près une quinzaine, là, avec des échantillons aussi. Il y avait des échantillons là, qui étaient fabriqués dans ce temps-là. Alors, malheureusement, ça n'existe plus au Québec, cette association. Vous avez maintenant l'Association des tisserands du Québec. Donc, voilà. Alors, c'était pour, si toutefois vous allez dans les locales de Cercle des Fermières ou de la FEAS, en tout cas les locales de tissage où ils ont des livres, possiblement qui ont ces volumes-là. Alors, voilà, on commence avec, on s'en va au petit métier de Jane et puis on refait les bordures italiennes. À tantôt. Alors, avant de commencer les bordures italiennes, je voulais juste vous montrer le motif que j'ai fait. Donc, le motif qu'on voit ici, c'est vraiment, je l'ai fait trois fois. Alors, le motif, c'est vraiment 1, 2, 3. 1, 2, 1, 3, 2, 1. Ça, c'est pour le bleu. Ensuite, le orange, on le voit pas tellement, là, mais le orange, j'ai fait du natté. Le natté qui est le 2 et le 4. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 2, 4, 2. Ensuite, j'ai fait le ivoire en suivi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et je suis revenue sens contraire avec du natté orange et le bleu, comme le motif ici pour terminer. Alors, on voit ici que j'ai fait la bordure italienne. Je l'ai fait tout de suite. Je l'ai pas, j'ai pas fait de toile avant la bordure. J'ai fait vraiment la bordure italienne là, en partant. Alors, je vous montre comment. Avant de commencer la bordure, je vais juste vous montrer ici un petit truc. En fait, j'ai terminé ma frange et je veux une frange à peu près d'1 pouce pour mon apron. J'ai fait de la toile pour séparer mes 2 franges. Donc, j'ai fait 4 huîtres de toile, ce qui me permet que quand je vais terminer les napperons, je vais avoir simplement qu'à couper au milieu et mes franges devraient être égales. Bon, ça peut me donner une direction là, quand je vais arriver pour couper mes napperons. Donc, pour commencer, avant de mettre mon aiguiller, je vais faire 4 fois la largeur de mon apron pour mon aiguiller. Ça veut dire 1, 2, 3, 4. Environ ici. Je vais faire un 3. Je vais passer ma navette. Et je vais essayer de battre légèrement pour amener à peu près 1 pouce de distance de ma prochaine frange. Un petit peu plus loin. Environ.
ça. C'est pas droite. Et on a 1 pouce. Bon, parfait. Alors, je fais 2 capes. Je tire ici sur mon fil là, pour lui laisser la distance. Délicatement. Je vais enlever les cadres et je vais battre tranquillement pour me donner mes 2 lisières prêts à faire la bordure italienne. Je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir plus l'aiguiller pour la bordure. Bon, alors ça semble être bien. Ici, j'ai choisi une aiguille courbée. Ça va super bien pour faire des bordures italiennes ou faire toutes sortes de... pour les franges, parce que quand on arrive pour soulever l'aiguille, quand elle est recourbée, ça va super bien. Bon, alors je mets mon aiguiller le plus près possible, parce que quand on fait de la bordure italienne, il faut vraiment tirer pour que ça soit vraiment solide. Alors, étant donné que mon aiguiller est super long, je vais quand même toujours tenir mon fil pour que ça soit, qu'il y ait une certaine tension. Donc, ça, c'est mon fil de fin ici. Je vais aller passer par en dessous. Je commence toujours mon aiguiller par en dessous. Et je vais prendre 4 fils. Ici, c'est mon fil de soutien. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais passer en dessous du premier fil ici. Et je vais aller sortir en dessous des 4 premiers fils. Le premier est un petit peu plus difficile parce qu'il faut aligner, voyons, aligner notre fil qui est sur le dessus. Bon. Alors, je vais tirer sur l'autre fil. Bon. Alors, le début, on donne une certaine petite tension. Donc, j'ai passé en dessous de ce fil-là. Je vais aller chercher les 4 premiers fils en dessous. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je prends mon aiguiller, je repasse encore en dessous, mais au-dessus, à la même distance que celui qui est en bas. Et je vais tirer comme ça. Voilà. Alors, j'en ai un premier ici. Et là, il faut que je fasse le deuxième ici. Donc, c'est en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Donc, je repasse par-dessus celui-là pour aller chercher 4 brins en bas. Alors, 4 brins en bas. Je vais tirer sur le fil comme ça. Donc, j'ai passé par-dessus. J'ai repris 4 autres fils par en bas. Ensuite, je repasse à côté et je vais ressortir en haut à la même distance que celui qui est en bas. Et je tire. Là, c'est sûr que moi, le fil roule. Comme ça. Je repasse en haut et je vais choisir en bas 4 autres fils. Je tire. Comme ça. Alors, en bas. Là, je tiens toujours mon fil comme ça. Je donne toujours une certaine tension parce que quand je vais rentrer le fil en dessous, je vais passer par-dessus à la même distance. Je tire pour que ça soit bien serré et je tire sur l'autre fil. Mais je garde toujours une certaine tension. Mais attention, on va en mettre un petit peu plus. En dessous, on passe par-dessus et on va chercher le fil, 4 autres fils en dessous. En dessous ici, on remonte en haut. Hein? Je redescends en bas pour aller chercher 4 autres fils. Je tire.
toujours en gardant une tension sur mon aiguiller. En bas. En haut. En bas. En haut. Toujours 4 fils. C'est une question de goût aussi pour les franges. Il y en a qui vont prendre 5 fils, 6 fils. Moi, j'en prends toujours 4. Je ne sais pas, c'est un chiffre. Je prends toujours 4. En haut. Toujours en gardant une certaine tension. Là, c'est sûr que ça vrille. En haut, je vais choisir 4 autres fils en bas. Je tire, j'enlève mon fil, je monte par en haut. Comme ça. Tout le long. 4 autres fils. En haut. En bas. Bon, alors voilà pour la première partie. Si vous me suivez, je vous laisse faire vos bordures italiennes avec le petit patron que je vous ai donné ici. Et on se revoit durant le tissage pour l'autre patron que je suis en train de faire. Et ensuite de ça, on va finir la bordure italienne. Ça fait vraiment beau. En dessous, c'est très, très beau. J'adore ça. Bon. Alors, on termine le bleu. Voilà. Alors, le bleu est terminé. J'ai eu un petit problème de tension ici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai rajouté des baguettes d'encre en arrière et je me suis coupé des petites baguettes comme ça que j'avais sous la main. Là, ils sont mal coupés, là, et que j'ai insérées en dessous, juste à la partie où dans le fond, ma partie qui n'était pas tellement, la tension était moins bonne et que j'avais comme l'impression que mon tissu était un petit peu croche. Donc, j'ai mis les baguettes d'encre et j'ai inséré la petite baguette vraiment en dessous quand la bobine se roule. Alors, ça permet qu'il y a une petite partie ici, là, que ça permet de remettre la pièce droite. Donc, petit truc. Ça ne peut pas toujours bien aller, hein? Des fois, on a des petits problèmes. Bon, alors moi, j'arrive à la fin pour faire la bordure italienne. Tout ce que j'ai à faire, dans le fond, c'est, là, c'est sûr qu'il faut que mon fil se termine ici. Donc, je vais refaire le 2 et je vais envoyer mon fil l'autre côté pour terminer. C'est pas tellement grave si j'ai un autre 18 supplémentaire, là. Alors, je pars de la droite. OK. Je vais faire un 3. Non. OK. Fait que là, je suis arrivée à la fin de ma pièce. Je fais un 3. Puis, je vais avancer mon fil, mais pas trop près, mais quand même assez pour... J'ai quand même une bonne distance. Et je vais faire 2 4. Et je vais ramener mon fil de l'autre côté. Comme ça. Comme ça. Et je bats pour ramener les 2 rangées de bleu comme au début de mon tissage. Donc, alors j'ai mon fil qui sort ici. Je vais faire 4 fois. 1, 2, 3, 4 pour avoir mon aiguillé à la fin. Bon, alors on est prêt pour faire la fin. Alors, j'ai préparé mon aiguillé ici.
En fait, c'est le même principe que le début du tissage du napperon, sauf que mon fil se retrouve en haut. Alors, à ce moment-là, je vais mettre un peu de tension. À ce moment-là, je vais aller chercher, bon, j'ai mon fil de soutien, 1, 2, 3, 4. Alors, je prends mon fil ici qui dépasse et je vais aller tout de suite sélectionner les fils d'en bas. OK. Le premier en bas. On a un peu long, hein? Bon. Fil d'en bas. Ensuite, je m'en vais sélectionner les fils en haut à la même distance. Donc, c'est le même principe. Je commence toujours par en bas, en haut, en bas, en haut, et ça donne le même résultat qu'au début. Alors, comme ça, je passe par le côté et je m'en vais en dessous. C'est sûr qu'à la fin, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut trouver les 4 fils, mais ça se fait quand même bien. Comme ça. On va serrer un petit peu pour le début. Ensuite, j'entre entre les deux ici, entre les deux premiers. Je vais aller monter en haut. Je tire. OK. Alors là, c'est toujours les deux premiers qui sont un petit peu plus longs. Après ça, ça va super bien. Les 4 ici. Mets un peu de tension. Par en bas. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est le même principe. En bas, haut. Plus difficile, lui, à trouver les 4 fils. Mais on y arrive. On en fait un dernier. Voilà. Alors, vous continuez comme ça tout le long. Et rendu à la fin, étant donné que le bleu, étant donné que la chaîne est en ivoire, excusez-moi, en naturel, j'arrête pas de dire ivoire, là, mais c'est naturel. La chaîne est naturelle et la bordure est bleue. Là, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais couper le fil à la fin et je vais tout simplement venir le rentrer ici sur la bordure. Alors, je vais faire le tour du bleu pour suivre la ligne ici et ça ne paraîtra pas. Alors, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous faites ça jusqu'au bout et vous faites un nœud à la fin. Bon, alors voilà, ça termine le vidéo sur les bordures italiennes. Si vous avez aimé la vidéo, faites un j'aime. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part concernant cette technique. Et si vous voulez vous abonner, ben allez-y, ça va me faire plaisir. Qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines semaines? En fait, j'ai déjà mes couettes de prêtes pour un prochain montage de linge à vaisselle. J'ai monté à peu près, je crois, c'est 12 verges. Et je vous donne en bonus là, un joli patron encore sur le surgé. Pas le surgé avancé, mais le surgé ordinaire. Alors, c'est un patron un petit peu plus complexe, mais ça va me faire plaisir de vous le partager. Ensuite, dans les prochaines semaines aussi, surveillez, je vais commencer à explorer
vraiment le double face. Alors, ça, c'est un cours que j'ai suivi il y a très longtemps et ça fait longtemps que j'adore le double face et que j'aimerais vous montrer, en fait, vous faire une petite démonstration là, concernant le double face sur le métier. Alors, voilà. Ça termine cette vidéo pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie encore de m'écouter et je vous souhaite une excellente journée ensoleillée. Merci. Bye bye.